Vous devriez vous sentir flatté. Ah, c'est bon, c'était un compliment. Il faut se mettre en valeur, il faut toujours être jolie, prendre soin de soi. Ah mais t'es sûr que t'as bien dit non. Ah mais t'es sûr que t'étais pas habillée comme ci, t'es sûr que t'étais pas habillée comme ça. Tu sors dans la rue, tu sais que tu vas être regardé, interpellé, attrapé, touché, dérangé. J'ai subi une agression dans le train, dans le RER, quand j'avais 16-17 ans, j'étais en première. La première fois que j'ai dû faire face à du harcèlement de rue, c'était vers 12, 13, 14 ans. Je pense vers mes 14 ans. Il n'y a aucune nana qui m'a jamais dit non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune nana qui m'a dit non, ça ne m'est pas arrivé. D'arrêter de penser que la virilité se mesure à la façon dont tu ne respectes pas une femme, quoi. Les filles, on leur apprend beaucoup plus la frustration et du coup, les mecs aussi, on leur apprend que de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par exemple, j'ai tendance à parler assez crûment de certaines choses et à être assez extravertie. Et j'ai parfois eu des retours comme quoi c'était pas le bon langage pour une femme, ou comme quoi on préfère les femmes un peu plus douces, un peu plus introverties, ce genre de choses. Il y a vraiment une sorte de système qui fait que c'est accepté qu'une femme se fasse insulter, en fait, ou qu'une fille, ou peu importe. Et il faudrait casser ce schéma-là, en fait. Cette omerta est sûrement liée à cette minimisation constante de ça. Je pense que pour libérer la parole, il faut qu'on continue à se mobiliser pour rapporter des témoignages. Il faut qu'on ait aussi les autorités et l'État de notre côté. Enfin, une sensibilisation comme tout, en fait, le tabac. Éduquer leur enfant, j'allais dire de manière féministe, mais finalement c'est même pas de manière féministe, mais éduquer leur enfant comme une personne qui essaye de transmettre à une autre personne les fondements d'une vie harmonieuse en société et qui l'accompagne dans son parcours.